l'homme le plus blindé de tous les temps. Le roi du Mali du XIIIe siècle, Mansa Moussa. Ce type était tellement riche qu'il aurait fait passer Bezos pour un SDF. Les sources, Forbes Afrique et BBC jurent qu'il pesait des centaines de milliards. Est-ce qu'on peut vraiment croire ces chiffres? Ou c'est juste une légende gonflée comme un ballon d'or? On raconte qu'il a carrément ruiné l'économie égyptienne, surtout au Caire, en balançant son or comme des confettis à un mariage. Et tenez-vous bien, il s'est promené avec une armée de milliers de fans, genre Coachella médiéval. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une vérité délirante des Mansa Moussa, entre vérité croustillante et mythe rocambolesque. Abonnez-vous, c'est parti pour ces shows. L'Empire du Mali est alors fondé par Soundiata Keïta, à la suite de la bataille de Kirina contre le royaume Sosso. Certains historiens affirmaient que l'Empire du Mali ne figurait sur aucune carte, mais la vérité est celle-ci. L'Empire du Mali figure bien sur de nombreuses cartes historiques, notamment celles qui représentent l'Afrique de l'Ouest au XIVe siècle et XVe siècle. Il est vrai que certaines cartes anciennes peuvent ne pas le représenter avec précision, soit en raison des limitations cartographiques de l'époque, soit parce qu'elle s'est concentrée sur d'autres régions. Cependant, l'Empire du Mali était une puissance majeure de son époque et il est représenté sur de nombreuses sources historiques et cartes. Cet empire connaît donc son apogée au XIVe siècle sous le règne de Mansa Moussa, l'homme qui, depuis quelques années, on lui revendique la place de l'homme le plus riche de tous les temps dans les réseaux sociaux. Pourquoi cet homme est-il mentionné comme l'homme le plus riche de tous les temps? Dans cette vidéo, nous allons explorer, analyser et commenter la fortune de Mansa Moussa. Mansa Moussa naquit en 1280 dans une famille de souverains. Son frère Mansa Aboubakar régna sur l'Empire jusqu'en 1312, date à laquelle il abdiqua pour partir en expédition. Selon l'historien syrien du XIVe siècle, Aboubakar était obsédé par l'océan Atlantique et ce qui s'étendait au-delà. Il aurait embarqué dans une expédition avec une flotte de 10 000 navires et des milliers d'hommes, des femmes et d'esclaves. Il aurait pris des larges pour ne jamais revenir. Certains, comme les regrettés historiens américains Ivan Van Sertima, pensent qu'ils ont atteint l'Amérique du Sud, mais rien ne les prouve. Aboubakar II n'est jamais revenu de son expédition. Et son frère, Mansa Moussa, les succéda en 1312. L'histoire d'Aboubakar II et son expédition est sujette à controverse, car elle est basée sur des récits et des traditions orales. Et il n'existe pas de preuves écrites et irréfutables de son voyage. Quoi qu'il en soit, Mansa Moussa hérita du royaume qu'il laissait derrière lui. Sous son règne, le royaume du Mali connut une expansion considérable. Il annexa 24 villes dont Tombouctou. Le royaume s'étendait sur environ 10 milles de l'océan Atlantique jusqu'au Niger actuel, englobant des parties de ce qui sont aujourd'hui le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Avec une telle masse terrestre, de grandes ressources telles que l'or et les sels sont apparues. On dit que l'Empire du Mali était riche en or et que toutes les extractions de l'or étaient contrôlées par Mansa Moussa. Selon plusieurs récits, il semble qu'il détenait 50% de la réserve d'or de l'époque. Sous le règne de Mansa Moussa, l'Empire du Mali représentait près de la moitié de l'or de l'Ancien Monde, selon le British Museum. Et tout cela appartenait au roi. En tant que dirigeant, Mansa Moussa avait un accès presque illimité à la source des richesses la plus précieuse du monde médiéval, a déclaré à la BBC Kathleen Wickford Herzog, spécialiste de l'art africain,
au Block Museum avec art de l'université Northwestern. D'importants centres commerciaux qui vendaient de l'or et d'autres marchandises se trouvaient également sur son territoire. Et il a tiré des richesses de ces commerces, a-t-elle ajouté. La région des Bambouk était célèbre pour ses riches gisements d'or. L'or était extrait de mines et de rivières, était une ressource clé de l'économie de l'Empire. Imaginez une caravane de 60 000 hommes, tous richement vêtus, transporter une quantité impressionnante d'or. Pourquoi tout cela? Mansa Moussa veut faire la publicité de son empire partout dans le monde. Le voyage a duré plus d'1 an et a traversé les Sahara et le Moyen-Orient. Bien que l'empire du Mali abritait beaucoup d'or, le royaume lui-même n'était pas très connu. Cela a changé lorsque Mansa Moussa, un musulman fervent, a décidé de faire un pèlerinage à la Mecque. En passant par les déserts du Sahara et l'Égypte, le roi aurait quitté le Mali avec une caravane de 60 000 hommes. Il emmena toute sa cour royale et ses fonctionnaires, des soldats, des griots, amuseurs publics, des marchands, des chameliers et 12 000 esclaves ainsi qu'un long convoi des chèvres et des moutons pour se nourrir. C'était une ville qui s'est déplacée à travers les déserts, une ville dont les habitants jusqu'aux esclaves étaient vêtus de brocarts d'or et des soies persanes la plus fine. Une centaine de chameaux étaient à la remorque, chacun transportant des centaines de kilos d'or pur. C'était un spectacle à voir. Et le spectacle devint encore plus opulent une fois que la caravane atteignit les Caire, où ils purent vraiment montrer leur richesse. En traversant l'Égypte, Mansa Moussa fit plusieurs dons de l'or à la population, aux pauvres et aux mosquées. Il offrit également de l'or aux commerçants et aux notables du Caire. La quantité massive d'or mise en circulation perturba les marchés de l'or, autrefois précieux, devint moins rare, entraînant une dévaluation temporaire de sa valeur. Bien que certains aient affirmé que Mansa Moussa ait tenté de réparer les dégâts en empruntant de l'or à des taux d'intérêt élevés pour les retirer de la circulation, d'autres sources indiquent qu'il était déjà à court de l'or à son Wetouk. Mansa Moussa a laissé une impression si mémorable au Caire qu'Al-Oumari, qui a visité la ville 12 ans après les rois maliens, a raconté à quel point les Cariotes parlaient de lui en bien. Il a distribué de l'or avec une telle générosité au Caire que son séjour de 3 mois a provoqué une chute des prix de l'or dans la région pendant 10 ans, ruinant l'économie. L'entreprise technologique américaine SmartAsset.com, qu'en raison de la dépréciation de l'or, le pèlerinage de Mansa Moussa a entraîné environ $1 milliard de pertes économiques à travers le Moyen-Orient. Sur les chemins de retour, Mansa Moussa repassa par l'Égypte et, selon certains, tenta de soutenir l'économie du pays en retirant une partie de l'or de la circulation en l'empruntant à des taux d'intérêt exorbitants auprès de prêteurs égyptiens. Et d'autres affirment qu'il dépensa tellement qu'il se retrouva à court d'or. Lucie Duran, de l'École d'études africaines et orientales de Londres, note que les griots maliens, qui sont des conteurs, historiens, chanteurs en particulier, étaient en colère contre lui. Cette générosité a contribué à la renommée de Mansa Moussa et de l'Empire du Mali. Il a distribué tellement d'or malien en cours de route que des griots n'aiment pas les louer dans leurs chansons parce qu'ils pensent qu'il a gaspillé les ressources locales en dehors de l'Empire, a-t-elle déclaré. Les dépenses excessives de Mansa Moussa, notamment lors de son pèlerinage à la Mecque, ont contribué à l'épuisement des caisses de l'Empire du Mali.
Bien que cela n'ait pas été la seule cause de son déclin, l'Empire était déjà affaibli par des conflits internes et les attaques extérieures. Et la perte de contrôle sur les routes commerciales a également joué un rôle. Mansa Musa était connu pour son opulence et sa générosité, notamment lors de son pèlerinage en 1324. Il a dépensé d'énormes quantités d'or, notamment au Caire, ce qui a entraîné une dévaluation de l'or dans la région. Ces dépenses, bien que somptueuses, ont contribué à l'épuisement des réserves financières de l'Empire, selon des historiens de l'université d'Oxford. Mansa Musa, empereur du Mali au XIVe siècle, est fréquemment considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire par des sources prestigieuses telles que Forbes Afrique, BBC News Afrique, Science et Vie, Les Points et TV5 Monde. Sa fortune, estimée entre 400 et 600 milliards de dollars actuels, provenait principalement de l'exploitation des mines d'or et de sel, des ressources abondantes de l'Empire malien, ainsi que du commerce transsaharien. Son célèbre pèlerinage à la Mecque en 1324, où il distribua tant d'or qu'il déstabilisa les économies locales, a contribué à sa légende. Cependant, des controverses nuancent cette image. L'historien Patrick Boucheron, par exemple, met en garde contre une mystification excessive de sa richesse qui occulte des aspects complexes. De plus, certains aspects de son règne, comme la participation de l'Empire malien au commerce d'esclaves, souvent omis dans les récits populaires, ont également joué un rôle dans l'accumulation de sa fortune, soulevant des débats éthiques sur son héritage.